Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bien souvent quand quelqu'un me dit « Oh moi je sais pas cuisiner du tout hein. », cette personne me dit immédiatement après « Ah par les pâtes hein, bien sûr, hein, quand même ». Du coup dans un souci de démagogie, de démocratie, la recette du jour sera une recette de pâtes. Hey merci mec, c'est cool. Mais bon, comme on tient à son originalité quand même, on va peut-être pas faire des coquillettes au beurre ou quelque chose d'autre classique non plus. Mais c'est qu'il se la raconte le gars. T'es encore là toi. Enfin bref, vous savez quoi? J'ai envie de vous emmener au bord de la mer. Donc on va ajouter à notre recette de pâtes l'un des fruits de mer les plus consommés à travers le monde. Parler de fruits de mer concernant la crevette, c'est pas un peu bizarre? C'est un animal quand même, non? Bon, t'as l'air calé sur le sujet, vas-y, éclaire-nous de ta lumière. La crevette est un crustacé de la famille des tétrapodes nageurs. C'est ce qui fait tout son charme. Quoi qu'il en soit, place à la recette. Pour cette recette, il vous faut 250 g de tagliatelle, 100 g de crevettes, 2 échalotes, une clémentine et un citron, 20 centilitres de crème liquide, une gousse d'ail et 3 cuillères à café de piment, un peu d'huile d'olive pour la cuisson, un verre de jus d'orange et un verre à shooter de tequila, et un œuf. Et maintenant, temps de s'y mettre. Commencez par faire cuire les tagliatelles dans de l'eau salée. Pendant ce temps, coupez l'ail et émincez les échalotes. Puis, pelez la clémentine et séparez-la en quartiers. Il est alors temps de s'occuper du citron et de le passer au presse-agrumes. Face à la violence de cette scène, la direction a décidé de vous passer plutôt un documentaire sur les chats. Et voilà. Enfin, cassez l'œuf et séparez le blanc du jaune. Quand les pâtes sont cuites, égouttez-les et réservez-les pour plus tard. À présent, faites revenir l'ail dans une sauteuse avec de l'huile d'olive après l'avoir légèrement salé. Puis, ajoutez les crevettes. Eh bien c'est pas dommage parce que ces pauvres crustacés commençaient à bien se faire chier. Et on va essayer de rester tout public, hein. Faites revenir en remuant de temps en temps pendant 2-3 minutes. Ajoutez alors le piment, puis les quartiers de clémentine et mélangez bien. Laissez cuire 1 minute de plus, puis ajoutez la tequila et le jus d'orange. Attention, j'ai bien dit un petit verre à shooter de tequila. Si vous êtes un vrai dur à cuire mexicain, bien sûr, vous pouvez en mettre plus. Laissez ensuite cuire jusqu'à évaporation quasi totale des liquides. Réservez ensuite pour plus tard dans une assiette. On peut alors s'attaquer à la sauce des pâtes en commençant par faire revenir les échalotes dans de l'huile d'olive. Dans un bol, mélangez le jaune d'œuf et la crème. Ajoutez alors ce mélange crème-œuf aux échalotes et laissez cuire 1 à 2 minutes. Si la préparation commence à bouillir, n'hésitez pas à baisser un peu le feu. Ajoutez alors le jus de citron et mélangez bien. Au bout de quelques instants, incorporez les pâtes et mélangez-les avec la sauce, puis arrêtez le feu. On va essayer de faire une présentation un peu sympa. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et surtout qu'elle vous a donné envie d'essayer la recette chez vous. Oui, même toi là-bas, celui qui a dit qu'il ne savait pas cuisiner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un petit commentaire. Par exemple, vous pouvez me laisser dans les commentaires si vous préférez que la prochaine vidéo soit un plat salé ou alors un dessert. En attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant là. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos de la chaîne en cliquant plutôt ici. Et vous pouvez regarder la dernière vidéo en cliquant sur cette fourchette avant qu'elle ne disparaisse. Voilà, c'est trop tard. Non mais en fait, tu peux faire replay pour retenter ta chance, hein, ça va. Sur ce, je vous dis à la prochaine.